Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix pour une vidéo comme vous pouvez le voir qui s'annonce exceptionnelle puisque WizKids à nouveau m'a fait l'immense honneur, plaisir et joie de m'envoyer quelques produits en avant-première afin de pouvoir les déballer avec vous et de voir ce que nous réservent les extensions Marvel à venir. Alors dans le colis, il y avait plusieurs choses. Il y avait le Marvel Iconics première apparence de Wolverine, qui inclut l'incroyable Hulk et Wendigo. Il y aura une vidéo dédiée spécifiquement à cet Iconics. On fera la review du contenant et du contenu. 2024, c'est l'année de Deadpool, puisque nous allons avoir droit au troisième volet au cinéma, mais aussi et surtout pour les amateurs de Clix, une extension qui lui est entièrement dédiée, une extension Marvel HeroClix Deadpool and Weapon X. Donc, en complément dans le colis, en plus d'une superbe brique complète, j'ai eu le droit aux deux Play Atom Kit, celui qui contient Multiple Man et celui qui contient non pas une mais deux figurines, Deadpool et Wolverine. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est bien entendu le contenu de cette brique. Pour les gens qui nous rejoignent et qui découvrent HeroClix avec cette vidéo, HeroClix, c'est un jeu de figurines à collectionner, c'est du pré-peint. Vous avez plusieurs univers, du Marvel, du DC, autres. Les figurines sont la plupart du temps vendues sous forme de booster, que vous voyez ici, un booster de 5 figurines aléatoires. Lorsque vous achetez une brique, c'est-à-dire ceci, c'est un ensemble de 10 boosters sous film plastique. Le film plastique, WizKids a fait en sorte, vous voyez, qu'on puisse l'identifier, qu'il s'agisse bien d'une brique qui n'a pas été recellée, scellée après avoir été déballée afin d'en extraire les meilleures figurines, puisque le film est maintenant marqué du logo de WizKids. Là, vous voyez, là, à côté de mon pouce. Et donc, lorsque vous achetez 10 boosters sous scellés comme ça, c'est une brique. Lorsque vous en achetez 2, c'est un carton. Donc voilà, c'est le jargon, on va dire, du clixeur. Et donc, WizKids m'a très gracieusement et gentiment, à nouveau, fait parvenir une brique pour cette petite unboxing en avant-première. Je vais prendre quelques secondes justement pour remercier WizKids. On ne sait jamais si quelqu'un de l'entreprise passe pour regarder la vidéo. Dear WizKids, one more time, you've sent me amazing stuff, giving me the possibility to share great moment with French audience and giving me the possibility to keep French players entertained by the game. So thank you. What can I say? Let's go back to French. Donc, on revient au français et on attaque l'unboxing de cette brique. Comme d'hab, l'Opinel toujours là pour nous permettre d'ouvrir de la façon la plus efficace et sympa qui soit. D'ailleurs, hop, vous voyez, sur certaines extensions, la plupart, on va dire depuis quelques années maintenant, nous avons des Legacy Cards. Les Legacy Cards sont des éléments de jeu qui vont vous permettre de jouer des figurines qui ne sont plus dans le circuit. HeroClix est un jeu à collectionner, il y a une rotation des extensions et des figurines qui vont sortir du format officiel. Bien évidemment, dans des formats maison, vous pourrez toujours utiliser ces figurines. Et donc, quand vous achetez une brique, selon les extensions, vous aurez le droit à une Legacy Card associée à l'extension. C'est donc une carte qui va vous permettre de ramener dans le jeu une figurine qui n'est plus moderne, ou voire même qui n'est plus silver, enfin bref. Et donc, voilà, de permettre à vos antiquités de reprendre un petit coup de jeune. On l'ouvrira en fin de vidéo. Là, on va commencer par déballer la brique. Alors,
Premier booster. Hop. Alors, tous les boosters ont le même visuel. Voilà. On voit qu'il y a 75 figurines à collectionner. Sur les côtés, on voit qu'il y a des variantes de Deadpool, X-Force, les années 90, là, avec Shatterstar, Boom Boom, Solar, Domino. De l'autre côté, des variants de Wolverine. Là, on le voit en Weapon X. Là, visiblement, c'est quand il perd ses pouvoirs, quand c'est le run de Aaron, si je dis pas de bêtises. Hop, quand il est à Madripoor en mode ninja. Les X-Men des années 90. Enfin bref. Du très très bon à venir. Alors allons-y, je vais essayer de recadrer un petit peu l'image pour voir un peu plus facilement la table. Le but c'était de voir le poster derrière, mais bon, ce qui nous intéresse c'est quand même un peu plus les figurines. Donc on va reculer ça. Et c'est parti. Hop, un petit coup d'opinel. Toujours attention à ne pas se faire mal. Et hop là. Donc nous sommes sur le premier booster de la première ligne en partant de la gauche, si ça peut vous aider à repérer quoi et où. Alors, tac, 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 tac. Nous avons donc 5 figurines, comme vous pouvez le voir. 5 figurines aléatoires. On va regarder les cartes de personnages, puisque les personnages, depuis l'extension Avengers, sortie fin des années 2000, les personnages sont accompagnés de cartes qui vont venir vous décrire les aptitudes des personnages. Donc, il y a un Deadpool robot, vous avez le Dial, un Multiple Man, Lady Mastermind, très content de voir un peu des méchants de l'univers X-Men, un Mimpool, qui sera la rare du booster, et un Wolvie, qui a le mot-clé Mojoverse, qui va faire assez plaisir aux fans des X-Babies. Donc, quelle figurine on va pouvoir regarder, puisque je ferai une... hop là, je vais essayer de recadrer un petit peu. En cours de vidéo, c'est pas forcément le must, mais voilà, là on va pouvoir mieux voir. Alors, hop, le Mimpool va être très intéressant pour les joueurs de barrière. Voilà, une figurine rigolote. Le Deadpool robot, je trouve que pour un Deadpool qui n'est pas Deadpool, je trouve la peinture brillante assez sympa. La position aussi assez dynamique pour une commune. Et surtout un Dial que je vais vous présenter là qui est assez fou. Vous voyez, on alterne entre les clics de combat et les clics de soins. Un clic tout noir et un clic très coloré. Là, on peut voir que on est sur une commune. Donc, vous voyez, une figurine numéro 15. Et on n'a pas un clic sans capacité, sans pouvoir. Donc je trouve ça très sympa d'avoir des communes qui sont exploitables. Donc oui, un premier booster très sympa. Là vous trouverez des petites cartes comme ça qui vont être des sortes de tips, je sais pas comment dire. Vous allez avoir des petites explications sur des nouvelles mécaniques de jeu, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter, ça sera très utile. On continue l'ouverture de ces boosters avec le deuxième de la première ligne en partant de la gauche. Donc voilà, hein, s'il y en a qui aiment repérer, déjà vous dites « Ah, sur la brique, il ne faudra pas que je prenne celui qui est tout à gauche, puisque sur Partout à Clics, il n'a eu qu'une rare. » Mais bon, après, est-ce une science exacte ? Alors, déjà, quand vous voyez les petits papiers bulles comme ça, c'est qu'il y a une grosse figurine, et en général, les grosses figurines, ce sont des super rares. Et effectivement, Cable. Alors, Cable, c'est... Vous voyez en une figurine les années 90 dans les comics. Et encore, normalement, il faut plein de poches. Des ceintures avec des poches de partout, pour ranger les clés, le portefeuille et tout.
Ils n'avaient pas encore portable, mais ils avaient déjà les belles poches. On va quand même regarder le reste des figurines. Oh, on est sur quelque chose d'assez sympa, d'assez thématique même. Ah, est-ce que notre cher... Alors non, il n'a pas le mot-clé X-Force, notre cher Deadpool. Il s'agit de la figurine 002 de l'extension. Alors, on va essayer de faire le point, mais avec l'éclairage. Hop là, voilà. Boom Boom, New Mutant, Next Wave. Le mot-clé revient après Monica Rambeau, qui avait eu droit au mot-clé. Elsa Bloodstone. Petit à petit, on a le droit au retour des Next Wave. Cannonball, une figurine à 55 points qui va être très utile. Shatterstar, qui a eu une première figurine assez folle il y a quasiment 10 ans, je crois, dans Wolverine and the X-Men. Et là, c'est surtout ce câble qui va être très sympa à jouer, puisque là, vous voyez que pour 90 points, ben voilà, hein, vous vous dites, bon, c'est peut-être un peu léger, mais regardez son premier trait qui dit que câble peut se voir assigner durant la construction de la force jusqu'à 2 équipements. Et à partir de là, ça roule tout seul. Vous avez un gars qui peut conduire 2 motos à la fois, même pas peur. Il peut avoir un anneau de Green Lantern et encore autre chose. Enfin bref, 2 équipements. Donc vraiment, et ça ce n'est que le premier trait. Après il y a tout ça, mais ne vous en faites pas, je ferai une review détaillée des figurines en fonction de leur rareté. Mais là déjà, première super rare, Deadpool, câble, que je trouve vraiment super. En termes de optimisation, il y a moyen de bien se faire plaisir, puisque une figurine qui peut commencer directement avec 2 équipements, ouais, je trouve ça plutôt pas mal. On va continuer avec le booster central de la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, un petit dé, mais oui, mais oui, mais oui. Enfin, quand je dis un petit dé, on va quand même, voilà, hein, relativiser. On est quand même sur du bon gros dé. Et ce dé sert à quoi? Alors déjà, qui avons-nous? Ah, yes. Nous avons, hop, Diamondback, mais surtout le petit Jeff, un Deadpool, qui va être différent des 2 premiers que l'on a pu avoir, puisqu'on a eu le robot Deadpool qui avait la même position que celui-ci. Et vous voyez, la peinture est différente. Ce n'est pas la même figurine. Mais il y a aussi, ah, très content, celui-ci, pour ceux qui aiment jouer X-Men, vous allez pouvoir récupérer une figurine qui va donner la capacité d'équipe ennemi, enfin Brotherhood of Mutants, à tous vos X-Men. Donc ça va être utile pour comboter et faire des compositions assez sympas. Ah oh, mais je viens de réaliser qu'en fait, c'est ma 2e SR, là, le petit Longshot. Et oui, puisqu'il est à jouer avec ce dé spécifique, et venez, on va regarder ensemble ce qu'il peut faire. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, Longshot, quand Longshot fait une attaque, si son attaque est augmentée de +3 et modifiée par +3, augmenter les damages infligés de +1. Enfin, c'est déjà pas mal. Quand Longshot est attaqué, si sa défense est modifiée de +3, modifier la valeur d'attaque des attaquants de -1. La valeur de damage des attaquants de -1. Par -1, c'est quand même assez costaud. Il a un trait qui lui donne perplexe. Quand Longshot l'utilise, il peut lancer un Lucky Die. Donc c'est le fameux dé là que nous avons. Et modifier la combat value par le résultat. Donc au lieu de faire un perplexe normal à +1, vous pouvez aller jusqu'à +2, +3, ou pour les négatifs quand vous ciblez un adversaire. Il a Sidestep, Leap Climb. Donc ouais, 3 cibles. Donc oui, il ignore
les personnages quand ils tirent. Donc voilà, plutôt voilà, hein, deuxième booster, deuxième SR, le petit long shot. On ne va pas s'en plaindre. Oui, long shot. Donc ouais, 2 SR déjà. Très sympa. Vous voyez, assez dynamique au niveau de la sculpture. On continue. 4e booster. Hop là. 4e booster de la première ligne en partant de la gauche. Donc là, vous avez repéré le deuxième et le central m'ont permis d'obtenir des super rares. Donc voilà, si jamais vous faites des scellés, il vous faut repérer. Hop là, on continue donc. Bon, là, je vois du vilain. Ouh. Et des surprises. Des surprises dans quel sens? Pour moi, on était sur une extension voilà, qui allait être très centrée Deadpool, X-Force, personnages mutants des années 90. Donc voilà, tout ce que l'on connaît avec notre cher Rob Liefeld et tout. Et dans l'extension, paf, qui c'est qu'on voit popper? Black Widow. Donc pour moi, c'est une surprise dans ce sens-là. Parce que, eh bien, je m'attendais pas à avoir un Avenger, en fait, dans l'extension. Même s'il s'agit d'un assassin, d'un espion, et que ces mots-clés sont partagés par Deadpool, je m'attendais vraiment pas à avoir le personnage. Première figurine en double, il s'agit de Multiple Man. Donc je vais pas m'en plaindre, Multiple Man est fait pour être joué en divers... en multiples, justement, exemplaires. On a un Wolverine, il s'agit de la figurine 003, un dent de sabre, donc vous voyez un booster très, très mutant, enfin mis à part Black Widow. Donc ouais, à nouveau, oui comme je vous disais, très surpris de voir Black Widow dans l'extension. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. On continue d'explorer bien le contenu de cette brique. On arrive au booster complètement à droite de la première ligne et au un nouveau petit dé, enfin petit, chaque fois je vous dis petit, mais quand vous voyez, quand vous allez comparer avec vos figurines, les figurines que vous allez avoir à côté de vous, vous allez comprendre. Et donc ce dé, il va avec qui? Bonne question. Alors déjà, nous avons en rare, nous avons Cyclope. Dans une tenue que j'aime beaucoup. Je l'aime bien avec sa tenue, voilà, avec sa veste. Pas de visière, juste les... Alors je vais essayer de vous faire le point parce que j'aime bien les détails. Enfin, les lunettes sont bien peintes. Les contours, les choses sont à leur place. Un petit personnage que l'on a le plaisir de redécouvrir dans sa version animée dans X-Men 97, Morph, même si là il est, enfin il y en a qui l'ont connu dans l'âge d'Apocalypse. Moi je l'ai découvert dans Les Exilés, l'équipe qui a été menée par Blink. Donc voilà, c'était avec elle que dans cette équipe que j'ai découvert Morph. Et donc que je prends plaisir à redécouvrir dans la série animée 97, parce que bon, son intervention dans la série originale, voilà, c'était assez limité, on va dire. Oh, j'en tombe une carte. Et donc ce dé, il allait avec qui là? Ce dé jaune, il ne va pas avec. J'ai pas l'impression qu'il aille avec Morph, non. Qui est une très bonne figurine, on le verra dans la review des Uncommon. Wolverine, version 001. On en est à 5 boosters d'ouvert, et mis à part un Multiple Man, je n'ai pas de double. Voilà, si on regarde Sunspot, Solar, on ne demande pas de lancer un dé spécifique. Cyclope, qui sera très utile pour vos véhicules, grâce à son support et son support en free. Donc voilà, toujours pas de... Et enfin, Rictor. Voilà, New Mutant, X-Factor, X-Force, X-Men.
pareil. Donc je me retrouve avec ce dé et je ne sais pas pourquoi. Bon ben ça me fera un dé, un compteur pour les relances de Scott Porter, pour les... Voilà. Et ils sont assez mastoc hein, par rapport à la taille d'une figurine. Vous voyez, alors que l'échelle des personnages a été rehaussée. Donc voilà. Hop. Allez, on attaque la deuxième ligne. On va décaler un petit peu tout ce beau monde. Deuxième ligne, premier booster en partant de la gauche. Toujours l'Opinel. On est en France. On fait travailler. Hop là. Quand même faire sortir la lame de l'écran. Et alors. Hop là. Alors vous voyez ça? Alors, on va prendre le temps de regarder l'ensemble du booster. Alors, il y a la petite Outlaw, avec son chapeau de cow-boy, ses bottes et son mini-short. White Fox. Hop là, on va mettre la Chase de côté. Deux Wolverine que j'ai déjà, donc on va pas se plaindre, hein, parce que là, alors, à l'heure où je tourne la vidéo, pas toutes les figurines de l'extension sont connues. Dans le sens où on connaît la liste, puisque, regardez, on nous a donné la checklist de l'extension dans certains petits paquets de cartes, mais il nous manque encore des caractéristiques. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le duo Wolverine and She-Hulk n'est toujours pas connu. Donc là, je vais découvrir les statistiques en même temps que vous. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas leur valeur en points. Donc tout ça, on va le découvrir ensemble. Déjà, on va regarder la sculpture. Donc Wolverine et Miss Hulk qui font le boulet spécial, qui est normalement une combinaison que fait Wolverine avec notre cher Colossus. Et donc, Fast Boss spécial, I've seen it before. Donc, I've seen it before, je l'ai déjà vu avant. La figurine est jouable en 160 points et en 95. En 160 points, vous commencez clic 1. En 95, vous commencez clic 3. Alors, il y a pas mal de textes que je découvre là en même temps. Donc, pour vous le traduire et comprendre, voilà, on va prendre le temps. Alors, range, donc au cours d'une range. Choisissez un personnage opposé à 6 cases et dans la ligne de vue. Si vous le faites, remplacez Wolverine et She-Hulk avec un caractère nommé She-Hulk et un personnage nommé Wolverine. Placez She-Hulk et Wolverine. She-Hulk in Wolverine and Wolverine Square. Alors, placez la figurine She-Hulk dans la case occupée par Wolverine et She-Hulk et Wolverine adjacent au personnage opposé choisi. Le total de points des remplacements des personnages doit être égal ou inférieur à Wolverine et She-Hulk valeur en points, point de value. Après la résolution, Wolverine fait une close attack. Donc ça, c'est en gros, ça vous permet de séparer votre figurine en deux en mettant la Miss Hulk que vous allez remplacer, qui va servir de remplaçant dans la case de Wolverine et She-Hulk, et Wolverine adjacent, donc à l'opposing character que vous aurez choisi dans les 6 cases. Et quand Wolverine est placé, après la résolution, il peut faire une close attack. Quand Wolverine et She-Hulk est remplacé de cette manière, pour cette partie, la She-Hulk remplaçante A, en free, si le Wolverine remplaçant est adjacent, remplacez ce personnage et le Wolverine. Donc si vous arrivez à avoir Miss Hulk adjacente au Wolverine remplaçant également, vous pouvez les remplacer, vous les réunissez à nouveau et vous remettez donc Wolverine et She-Hulk sur la map. Sur le même click number.
En mots-clés, on a quand même Avenger, Defender, Fantastic Four, Shield, X-Force, X-Men, Celebrity. Celebrity est un mot-clé qui a eu pas mal de nouvelles petites choses très sympas, donc voilà. Ah, il y a quand même un trait. Premier trait, enfin un trait qui dit perplexe. Quand Wolverine et She-Hulk l'utilisent, la durée de cette utilisation dure jusqu'à votre prochain tour, même si ce pouvoir est perdu. Donc, cela veut dire que quand votre personnage va utiliser perplexe, même si le pouvoir est perdu, par exemple si vous remplacez Miss Hulk, si Wolverine et Miss Hulk, ou si on vous outwit le perplexe, l'effet continue. C'est plutôt pas mal, sachant que vous avez un 19 de défense en ouverture, vous pouvez passer à 20, donc c'est assez intéressant. En pouvoir de mouvement spécial, le personnage, là, sur 5 clics, il dispose de Charge, Flurry, Running Shot. Donc, Charge, Flurry, là, c'est intéressant, puisque une attaque au corps à corps 2 fois avec 12 d'attaque, 4 de dégâts, c'est plutôt cool. Avec 10 de mouvement, ça commence à faire beaucoup, sachant que vous avez en plus 2 cibles au corps à corps. Vous avez en plus la possibilité d'utiliser Running Shot. Alors Running Shot, vous allez dire, mais quel intérêt? Il a 0 de portée. N'oubliez pas le Fastball spécial qui vous permet de splitter, de séparer Hulk, enfin Miss Hulk et Wolverine, vous donne 6 de portée. Donc vous allez pouvoir bouger de 5 cases avec Wolverine and She-Hulk, puis déclencher votre range pour placer à 6 cases un Wolverine qui pourra faire une close attack. Choisissez bien votre Wolverine et tout devrait bien se passer. Vous êtes en plus team player, donc vous allez pouvoir copier une capacité d'équipe d'un personnage allié et X-Men. Donc voilà, une petite exclue française. Hein. Voilà, Wolverine and She-Hulk. Très 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 heureux d'avoir cette chaise qui représente 2 personnages que j'aime vraiment beaucoup, donc et qui va être très rigolote à jouer. Hop là. On continue d'explorer cette brique. Donc vous avez repéré le premier booster de la deuxième ligne, vous avez une chaise. Alors, on continue ici. Alors, qu'avons-nous de beau? Ah, un petit Hydra Agent, un shérif Deadpool, à nouveau un Sunspot, un Jeff, et la personne avec la cape, là, c'est Strife, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, un booster qui est sympa, mais forcément quand vous passez après la chase, ça fait un peu moins, voilà. Mais on va quand même regarder. Vous voyez, il y a Strife, Jeff the Landshark, Sheriff Deadpool, Sunspot, Hydra Agent et donc la checklist de l'extension. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vous voyez que même des figurines communes ont des pouvoirs partout. Je l'ai déjà dit. Mais ouais, je trouve ça vraiment très sympa d'avoir des communes utilisables, voilà, tout le temps. Même sur un petit Hydra Agent à 15 points. Donc ouais. Hop, on va continuer d'explorer l'extension avec le booster central de la deuxième ligne. Hop, qui va donc contenir, je vois quelque chose de joli. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors la figurine est plutôt très jolie avec ce. Oh là là, encore un dé. Alors je me retrouve avec un autre dé et je ne sais toujours pas pourquoi. Alors dans l'idée c'est plutôt cool. Alors le dé de Longshot était assez spécifique, hein. Vous avez vu, c'était un D3 en fait, avec 6 faces. J'ai 2 D6. Alors, si on peut jouer avec, tant mieux.
Mais je vais quand même regarder si ce ne serait pas lié à un personnage. Alors, si on regarde Diamondback, est-ce qu'on vous parle du 2? Non. Le Deadpool 002 que l'on avait déjà vu, il me semble. Déjà vu ou non? Oui. Pardon. Daken. Voilà. Bon, dans une extension autour de, voilà, de Wolverine, avoir Daken n'est pas surprenant. En revanche, Iceman, j'avoue que je ne m'y attendais pas. En revanche, c'est une très très bonne version d'Iceman. Vous voyez, pour 30 points. Alors moi, il a le mot-clé champion, qui est une équipe que j'aime beaucoup. Et pour 30 points, vous avez un soutien au tir avec 19 de défense contre les tirs, la possibilité de soigner, et les personnages alliés qui ne peuvent pas utiliser de pouvoirs spéciaux modifient leurs attaques de +1. Donc là, par exemple, pas de pouvoirs spéciaux. Ici, on parle de pouvoir, on ne parle pas de trait. Il faut faire la distinction, ce sont deux choses différentes. Et bien, +1 à l'attaque. Et donc, on a Atlas Bear, qui est une très jolie figurine. Alors pareil, mot-clé Wakanda, Assassin, Mystical, Soldier. Alors la figurine est très jolie. Juste, je me demande, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est le genre de figurine qu'on aurait pu plus s'attendre à voir dans la future extension Black Panther qui doit arriver en 2025, je crois. Alors on va essayer de la sortir sans la casser. Ouais, c'est très dynamique, très sympa et très violent. Outwit toute sa vie, défense contre les tirs au corps à corps. Elle peut porter en volant jusqu'à 5 personnages, mais il faut partager un mot-clé avec elle. Ne vous en faites pas, les équipes mystiques sauront très très bien exploiter le potentiel de cette figurine. On continue. Hop là. Donc les dés sont voilà, sont mis de façon un peu aléatoire, j'ai l'impression, ces dés là. Je sais pas, voilà. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. On continue néanmoins, eh bien, de regarder ce que contient l'extension. Hop là, troisième super rare. Il s'agit de, hop là, du petit camarade de l'arme X. Hop là, donc dans le booster on a Cannonball, Copycat, James Howlett, Forge, qui est très 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 sympa, et Maverick. Maverick qui offre pas mal d'options. Force Blast, entrée. Quand Maverick prend des damages ou est knockback, après la résolution, vous pouvez le soigner d'un clic. Donc ça peut être pas mal. Et là, vous voyez un super gros pouvoir dont je ferai le détail dans une vidéo dédiée au super rare de l'extension que j'aurais pu avoir dans ma brique. Donc voilà. Très content d'avoir le Forge. Presque plus que d'avoir Maverick. Et là, une version de Logan, enfin de James Howlett, tel qu'on a pu le voir, vous savez, dans Wolverine Origins. Je parle du comics, même si là, il s'agit de la version exilée. Vous voyez, on vous met les appearances des personnages. Donc, c'est celui que l'on voit dans dans Origins, mais dans la version des exilés. Il s'agit ici du dernier booster, donc deuxième ligne, booster tout à droite. Et donc, nous allons voir ce qu'il contient. J'ai déjà 3 super rares et une chase. Je ne pense pas qu'il y ait plus, sachant que j'ai eu une des super rares les plus sympas de l'extension. Je veux bien sûr parler de câbles. Alors, on va continuer et voir ce que le dernier booster nous offre. Oula! Oulala, quel beau booster! Mama! Très content. Alors, un Deadpool robot que l'on a déjà vu, une Jean Grey,
Alors là, c'est un booster assez curieux, dans le sens où, si je dis pas de bêtises, j'ai 2 rares. Alors je vais pas me plaindre, encore une fois, mais je crois bien que Jean et Colossus sont rares. Après, peut-être que je me trompe, il faudrait que je vérifie les numéros. Et vous allez le voir, vous avez la commune la plus craquée du jeu. Il y a une vidéo qui a été faite par Dial H for HeroClix qui vous explique comment profiter à fond de cette petite figurine à 5 points et faire des combos absolument ignobles. Alors, on va quand même regarder les cartes, parce que je suis quand même curieux de savoir si j'ai vraiment eu 2 rares dans le booster. Et oui, c'est bien ça, j'ai bien eu 2 rares dans le booster. Donc j'ai eu un Wolverine, dans son costume voilà, étudiant de l'institut, si on peut dire. Un nouveau Deadpool robot, le fameux Time Breaker, qui va être très casse-pied et que vous allez voir très souvent sur les maps. Vraiment, vous allez les maudire. Jean Grey, donc ouais, c'est bien une rare, 0,45, et Colossus, donc 2 rares dans le même booster. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette unboxing assez fou, puisque, comme je vous l'ai dit, voici, hein, nous avons le droit à une Chase qui n'était pas encore connue au niveau des statistiques. Donc voilà, hein, je suis refait, je suis ravi. Encore une fois, je remercie WizKids de m'avoir envoyé cette fantastique brique. Et écoutez, si vous avez des questions sur les personnages, des choses que vous voudriez voir approfondies dans une vidéo ultérieure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve dès demain pour l'ouverture des Play Item Kit. On finira avec le Iconics. On fera aussi, comme d'habitude, les bilans, les reviews en détail de chaque figurine par niveau de rareté. Donc voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. On n'allait quand même pas se quitter sans regarder ce qu'il y avait dans la Legacy quand même. Oui, j'ai coupé et je me suis dit tiens, j'ai oublié un petit truc. Donc la magie du montage fait que hop, je peux coller les 2 vidéos l'une à la suite de l'autre et ainsi on va pouvoir découvrir. Alors on voit déjà que c'est la figurine 049. Alors 049, il y avait qui avait ce numéro dans la liste des figurines? Bon, je me rappelle pas, hein, honnêtement. Mais bon, alors il s'agit de... Oh yeah. Donc voilà, Deadpool et Bob, qui est une figurine, voilà, qui date de... si je dis pas de bêtises, c'est Deadpool ou Deadpool et X-Force non, c'était de Deadpool en 2014. Et donc, si vous avez cette figurine, qui n'est plus valable, qui n'est plus légale en tournoi, vous allez pouvoir la jouer grâce à cette Legacy Card. Donc, le personnage récupère tout plein de pouvoirs rigolos, un trait, plein de jolies petites choses, là, un pouvoir de défense assez fou, qui, en gros, les dégâts de l'adversaire ne comptent quasiment plus, puisque vous allez lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, c'est ce qui va se passer pour votre personnage. Donc ça peut être assez violent, comme vous allez, par exemple, pouvoir vous soigner au lieu de prendre les dégâts, ou alors prendre plus de dégâts, ou alors prendre les dégâts normalement. Donc voilà, plein de jolies petites choses, très content. Alors celle-ci, alors je n'ai pas la figurine, je vais me mettre en quête, hein, pour essayer de pouvoir jouer ma Legacy Card. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette fois on arrive vraiment à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et en attendant, eh bien on se retrouve demain pour la suite des unboxings. À bientôt!